Bonjour et bienvenue sur cette quatrième vidéo de la série Caractériser les phénomènes ondulatoires consacrée aux interférences de Young et à l'interfrange. Regardons à quoi ressemble le dispositif des trous de Young. Il s'agit de deux trous écartés d'une distance qu'on va appeler petit b, qui sont des sources lumineuses et qui vont donc donner des interférences sur un écran placé à une distance qu'on notera grand D. Pour avoir deux sources synchrones, c'est-à-dire avoir la même fréquence et une phase qui va être cohérente, on aura donc alors des interférences qui seront bien visibles. Eh bien, c'est souvent le même laser qui va éclairer les deux trous, comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous. La zone d'interférence se trouve là où les deux ondes vont se superposer. Alors, qu'observe-t-on? Revenons tout d'abord sur l'observation réalisée avec un seul trou. On observe alors une figure de diffraction, comme celle affichée ci-contre en haut. On a des anneaux concentriques. Lorsque l'on passe de 1 à 2 trous, on peut voir que l'on a sur la figure observée une superposition d'une figure d'interférence sur la figure de diffraction. Les interférences donnent des franges éclairées et d'autres sombres, parallèles entre elles, mais perpendiculaires à la direction d'alignement des deux trous. Alors comment peut-on expliquer ça? Pour ça, il faut connaître l'expression de la différence du chemin optique, qui correspond à la différence de parcours entre les deux ondes, multipliée par l'indice de réfraction. Alors ici, comme on va se placer dans l'air, l'indice de réfraction vaut 1 et on ne le notera pas. La différence de chemin optique, à partir du schéma qui est ici, on voit que ça va être la différence entre la distance S2m et la distance S1m. Si on écrit cette distance de façon mathématique, on a x au point m moins x au point S1, le tout au carré, plus y au point m moins y au S1 au carré, plus z au point m moins z au point S1 au carré. Et on prend la racine carrée. C'est l'expression classique du calcul d'une distance entre deux points de coordonnées tels qu'ils sont indiqués sur le schéma ci-contre. Alors on rappelle quand même que l'axe y ici va être orthogonal au plan formé par x et z. On trouve donc cette relation-là. De même, on a la distance S de m qui s'écrit comme ceci, soit encore ça. Si on écrit cette fois-ci la différence de chemin optique, on a donc cette formule-là. Alors, pour aller plus loin ici, on va prendre le cas où la distance grand D est très supérieure à l'écart petit b entre les deux sources et très supérieure aussi à x, qui va être la zone d'observation, ce qui est souvent le cas. Alors c'est là que la démonstration nécessite l'utilisation de la notion mathématique de développement limité qui n'est pas du tout au programme du lycée. Donc on ne la fera pas, mais cette démonstration permet de montrer que le petit delta vaut xb sur grand D. Sur cette expression de la différence du chemin optique, on observe que seul x apparaît et donc la différence de chemin optique ne dépend pas de y. On va donc se retrouver avec des franges qui vont être parallèles à l'axe y, ce que l'on verra bien sur les figures d'interférence. Donc cette relation, elle sera donnée dans les exercices. À partir de là, on peut retrouver les lieux, c'est-à-dire les endroits où on a interférence constructive. On a vu dans la vidéo précédente que dans ce cas, on a petit delta qui est proportionnel à lambda, qui est un multiple entier de la longueur d'onde lambda. Ici, ça nous donne donc xb sur grand D égale k fois lambda, d'où on peut sortir la position x, les positions x pour lesquelles on a interférence constructive, qui s'écrivent donc x égale k fois lambda d sur petit b. On voit donc que l'écart entre deux franges brillantes, puisque pour des interférences constructives, les deux lumières vont s'additionner, donc on va avoir une frange plus brillante, va être I égale lambda d sur petit d. Cette distance s'appelle l'interférence lambda, donc une valeur demi-entière de la longueur d'onde. Et on obtient alors les positions où on a des interférences destructives qui s'écrivent x égale k plus un demi facteur de lambda d sur b. Une nouvelle fois, on retrouve la même interfrange qui s'écrit I égale lambda d sur b, que l'on retrouve encore une fois ici sur le schéma entre deux franges sombres. Alors en TP, on travaille souvent avec des fans de Young plutôt que les trous de Young. On voit la différence ici sur le schéma. Et en termes d'observation, on passe de cette figure-là que l'on vient de voir à celle-ci, qui se passe donc uniquement sur une ligne quasiment.
on retrouve à nouveau des interfranges à l'intérieur de la figure de diffraction. Alors on peut utiliser des mesures d'interfrange, c'est ce qu'il y a en général dans les TP, pour déterminer petit b, c'est-à-dire l'écart entre deux ouvertures. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.